Nous allons voir une correction légère. Pour tous ceux et celles qui ont du mal avec le fond de teint, avec les correcteurs, ce sont des mots qui sont un peu rédhibitoires, sachez que tout n'est pas perdu, vous pouvez vous aussi améliorer la qualité esthétique et réduire le contraste entre les zones dépigmentées et la peau initiale. Pour cela, vous allez avoir besoin de très peu de choses en réalité. Je vous conseille d'avoir un solaire, on parle évidemment de photoprotection maximale au quotidien, mais là dans solaire teinté. Et effectivement, le fait d'utiliser un solaire teinté a deux avantages. Le premier, c'est de vous photoprotéger, ça on le sait, mais en plus de ça, d'apporter une légère coloration et qui, vous allez voir, n'est pas inintéressante parce qu'elle va vous permettre à la fois de vous protéger et en même temps de redonner une coloration sur les zones dépigmentées. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est si vous voulez en plus additionner une petite méthode correctrice, vous allez voir qu'il vous suffit d'avoir un produit, généralement plutôt water résistant, que l'on va cibler et appliquer juste sur les zones nécessaires. Vous n'aurez pas la sensation de fond de teint ni de surcharge, mais en revanche, vous aurez déjà une unité de teint beaucoup plus présente. Nous allons voir l'application du photoprotecteur teinté. Attention, lorsque vous utilisez un produit coloré, même si c'est un photoprotecteur, il faut une application judicieuse et surtout vérifier que la coloration vous convient au préalable. On va privilégier évidemment les zones découvertes, donc les zones dépigmentées, de façon à assurer un maximum de protection. Le principe, même si vous ciblez le photoprotecteur, c'est de toujours dépasser ou pourtour pour élargir évidemment le champ de protection. Vous pouvez très bien l'appliquer soit au doigt, mais même au pinceau, moi je vous conseille, ça fonctionne très bien. Ce type de pinceau est idéal. C'est un pinceau qui est assez large mais assez souple, qui va vous permettre à la fois de positionner le photoprotecteur sur l'ensemble du visage, mais aussi de revenir en tapotement sur les zones où on a envie que la coloration soit un peu plus intense. Je vous montre. On prélève le produit avec son pinceau. On imbibe bien, c'est important qu'il y en ait partout. Le premier geste, quand on va appliquer un solaire, sans sa fonction protectrice, c'est le lissage. On va lisser partout. Regardez. De l'intérieur du visage vers l'extérieur. La technique, comme elle est un peu proche du fond de teint, c'est une coloration, donc on fait attention de ne pas faire de traces. C'est pour ça qu'on a une méthode qui va quand même de l'intérieur du visage vers l'extérieur, en lissage, comme un fond de teint classique. On évite quand même un petit peu le contour des yeux. On part en étoile, comme ceci. Et bien sûr, la partie médiane. Les oreilles et le cou. Si la nuque était exposée, bien évidemment, on viendrait aussi appliquer le produit derrière la nuque. On va lisser ce produit et tout doucement avec ce pinceau, vous allez pouvoir vous rapprocher tout doucement de la paupière. Attention quand même parce que les filtres peuvent faire pleurer, c'est pour ça que malgré tout, on évite de se rapprocher trop près. Cette fois-ci, sur les zones où on voudrait qu'il y ait une correction plus importante, on reprend du produit et au lieu de lisser, on va se déplacer en petit mouvement circulaire. Et vous allez voir que tout doucement, le photoprotecteur, il est magique parce que là, il se transforme presque en correcteur. On le voit tout doucement. Regardez, quand je tapote, il apporte un peu plus de correction. Nous avons donc réalisé une photoprotection doublée d'une correction légère. Pour toutes celles et ceux qui le souhaiteraient, on pourrait très bien en rester là, sauf que parfois il est nécessaire de parfaire davantage la correction pour ceux qui le souhaiteraient, notamment au contour d'œil ou contour de bouche si c'était nécessaire. Vous l'avez compris, le photoprotecteur, je l'ai laissé légèrement en retrait. Pourquoi? Parce que parfois ça peut fragiliser la muqueuse de l'œil et que ça peut vous faire pleurer. C'est pour ça que vous pouvez utiliser sans problème un correcteur, alors qu'il soit fluide ou qu'il soit en stick ou en poudre, ce qui va vous permettre de parfaire la correction. Et précisément, moi j'utilise surtout des correcteurs qui sont water résistants. Voilà. Ça permet de ne pas poudrer derrière et de conserver justement ce fond de peau plutôt naturel. Alors je vous montre. Pareil, comme vous êtes sur un correcteur qui est coloré, on fait quand même un petit test. Et ce test, on le fait évidemment dans la jonction entre la zone qui est décolorée et la zone pigmentée. Et regardez, avec le petit correcteur, très simplement, on va venir en étoile. Vous allez voir que cette technique en étoile, vous allez la retrouver, mais sur tellement de conseils d'application. C'est le secret pour éviter les démarcations. Et là, regardez, tout doucement, je fonds. Et le fait de travailler avec un pinceau biseauté, ce que j'ai peut-être pas précisé, va vous permettre encore une fois de gagner en précision. Surtout que le contour de l'œil, je vous le rappelle, c'est une zone qui est très fine, et il ne faut surtout pas travailler épais.
la technique de l'étoile est encore indiquée. Ça va vous permettre de casser cette ligne de démarcation et, encore une fois, de rester très naturel en ne ramenant pas le produit sur le ras des cils. Hop, regardez, je pars vers les extérieurs, tout doucement. Je pars vers les extérieurs, en étoile. Et avec le doigt, vous pouvez très facilement ramener le produit pour unifier la paupière. Si certaines zones persistaient, vous pouvez tout à fait revenir juste sur les zones, notamment parfois en contour de bouche, toujours en étoile, vous l'avez compris, pour éviter les démarcations. Voilà, regardez, c'est magique. Voilà. Et voilà, le secret en étoile. Et voilà.